Où se trouve le centre de l'univers? Depuis que l'homme a levé les yeux vers le ciel, une question obsédante le hante, une question qui semble défier le temps lui-même, où est le centre de tout ce qui existe? Imaginez un instant l'immensité infinie au-dessus de vous, des milliards d'étoiles, des galaxies entières, des comètes filant à la vitesse de la lumière, et au milieu de ce chaos silencieux, une interrogation brûlante: y a-t-il un point central? Et si oui, où se cache-t-il? Ce documentaire ne se contente pas de poser la question, il plonge dans les profondeurs de la science moderne, explorant théories audacieuses, observations stupéfiantes et révélations qui pourraient bouleverser votre vision de l'univers à jamais. Depuis l'Antiquité, l'humanité a contemplé le ciel avec un mélange de fascination et de crainte. Chaque étoile, chaque planète, chaque point lumineux était un repère, mais aussi un mystère. Et parmi tous ces mystères, aucun n'a autant obsédé l'homme que celui du centre de l'univers. La Terre serait-elle le cœur de tout, comme le croyaient les anciens Grecs, prisonnière d'un cosmos qui tourne autour d'elle, où le Soleil éclatant et immobile trônerait-il au centre de notre système, comme l'ont soutenu les astronomes de la Renaissance? Chaque découverte, chaque théorie, chaque question rejetée ou confirmée a façonné notre quête, et pourtant la réponse reste insaisissable, comme un fantôme lumineux au-delà des galaxies. Savoir où se trouve le centre de l'univers n'est pas seulement un caprice intellectuel, c'est comprendre l'architecture même de la réalité, c'est toucher du doigt les lois secrètes qui régissent l'infini, et peut-être c'est comprendre notre place dans un cosmos bien plus vaste et plus étrange que tout ce que nous avons jamais imaginé. Préparez-vous, ce documentaire vous entraîne dans un voyage où chaque étoile pourrait cacher la clé d'un mystère plus grand que vous n'auriez jamais cru. Si l'univers a un centre, cela pourrait signifier que tout tourne autour de lui. Mais et s'il n'y avait pas de centre? Cela nous amène à repenser non seulement notre position dans l'espace, mais aussi notre identité en tant qu'être humain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette question est pertinente dans la cosmologie moderne? La réponse réside dans le fait que notre compréhension de l'univers influence la manière dont nous nous percevons nous-mêmes et notre histoire en tant qu'espèce. La science ne cherche pas seulement des réponses, elle nous invite également à remettre en question nos croyances les plus profondes. Chaque découverte que nous faisons sur l'univers peut changer la façon dont nous comprenons notre existence. À mesure que nous explorons cette question, nous découvrons un univers en constante expansion. Si l'univers s'étire, alors l'idée d'un centre devient encore plus compliquée. Comment quelque chose peut-il s'étendre sans un point central? Cette question nous pousse à réfléchir sur la nature même de l'espace et du temps. En un sens, l'univers pourrait être comme un ballon qui se gonfle. À mesure qu'il s'étend, tous les points de sa surface s'éloignent les uns des autres, mais aucun point ne sert de centre autour duquel tout tourne. Il est intéressant de noter que le concept d'un centre peut être trompeur. En géométrie, un cercle a un centre, mais l'univers pourrait ressembler davantage à la surface de ce ballon, où chaque point est tout aussi valable. Cette idée nous défie de penser au-delà de ce que nous avons appris dans nos salles de classe. Parfois, les réponses les plus profondes ne se trouvent pas dans les chiffres ou les formules, mais dans les analogies qui nous permettent de visualiser ce que nous ne pouvons pas voir. L'histoire de la cosmologie est pleine de rebondissements et de surprises. La recherche d'un centre a conduit des générations de scientifiques à explorer le cosmos, à construire des télescopes et à envoyer des sondes dans l'espace. Chaque avancée a été un pas vers la compréhension de ce que nous sommes et d'où nous venons. Mais à mesure que nous progressons, nous rencontrons également de nouvelles questions qui défient nos réponses précédentes. Est-il possible que nous cherchions dans la mauvaise direction? La notion d'un centre soulève aussi des questions philosophiques. S'il n'y a pas de centre, cela signifie-t-il que nous sommes seuls dans l'immense univers ou que nous faisons partie d'un tout plus grand? La cosmologie ne se limite pas aux étoiles et aux galaxies, elle s'aventure aussi dans le domaine de l'existence et du sens. Chaque découverte nous offre une nouvelle perspective sur notre place dans le cosmos. L'idée qu'il n'y a pas de centre pourrait même être libératrice. Dans un univers sans point focal, chacun de nous a un rôle à jouer et nous faisons partie d'un vaste réseau de matière et d'énergie qui s'entrelacent dans une danse cosmique. La recherche d'un centre peut être vue comme une métaphore de notre quête de sens dans la vie. Au lieu de chercher un point fixe, peut-être devrions-nous embrasser l'incertitude et l'émerveillement du voyage.
À mesure que la science progresse, notre compréhension de la nature de l'univers évolue également. La cosmologie moderne nous a révélé que l'univers est un lieu dynamique, plein de mystères et de surprises. Chaque nouvelle découverte nous invite à repenser nos théories et à envisager le cosmos de manière que nous n'avions jamais imaginée. La question du centre de l'univers n'est peut-être que le début d'un voyage bien plus profond. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont regardé le ciel étoilé et se sont interrogés, que se trouve-t-il au-delà? Dans les anciennes civilisations, l'univers n'était pas seulement un ensemble d'étoiles dans le firmament, mais un reflet de leur culture, de leurs croyances et de leurs connaissances. Penser à l'univers, c'était comme essayer de comprendre un immense puzzle où chaque pièce représentait une vision de la vie et du cosmos. Mais quelle était la forme de ce puzzle dans l'Antiquité? Euh, les premières sociétés comme les Babyloniens et les Égyptiens concevaient l'univers d'une manière très différente de celle d'aujourd'hui. Pour eux, la Terre était le centre du cosmos, entourée d'un ciel qu'ils imaginaient comme une sorte de dôme au-dessus de leur tête. Cette vision, connue sous le nom de modèle géocentrique, donnait à la Terre une place privilégiée comme un roi sur son trône. N'est-il pas curieux de penser que pendant des millénaires, on a cru que tout tournait autour de nous? Avec le temps, des figures brillantes comme Aristote et Ptolémée ont défendu ce modèle, arguant qu'il était la manière la plus logique de comprendre l'univers. Dans leur conception, les planètes et le Soleil se déplaçaient dans des sphères parfaites autour de la Terre, comme des billes dans un sac. Mais que s'est-il passé lorsqu'un homme audacieux a décidé de remettre en question cette vision? Cet homme était Nicolas Copernic, qui, au XVIe siècle, a proposé une idée révolutionnaire. À sa place, c'était le Soleil qui occupait cette position privilégiée. Sa théorie héliocentrique, bien qu'initialement controversée, a commencé à changer la façon dont nous pensions notre place dans le cosmos. Imaginez la surprise et la résistance auxquelles il a dû faire face en défiant une croyance si profondément enracinée, mais qui lui a finalement donné raison. Ce fut l'astronome Johannes Kepler qui, en étudiant le mouvement des planètes, a découvert qu'elles se déplaçaient sur des orbites elliptiques et non sur des cercles parfaits. Kepler n'a pas seulement soutenu Copernic, il a fourni une nouvelle compréhension de la mécanique céleste. N'est-il pas fascinant de penser qu'en nous éloignant de l'idée d'être le centre, nous avons commencé à mieux comprendre le fonctionnement de l'univers? Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin du XIXe siècle, un nouveau protagoniste est entré en scène, le télescope. Cet instrument a permis aux astronomes de voir au-delà de ce que nos yeux pouvaient percevoir. Avec son aide, des milliers d'étoiles et de galaxies ont été découvertes, élargissant encore notre perspective. Mais que diriez-vous si je vous disais que certaines de ces galaxies étaient si lointaines que leur lumière avait mis des millions d'années à nous parvenir? Dans ce contexte, la conception de l'univers s'est transformée, passant d'un espace clos et limité à un vaste océan d'étoiles. L'idée d'un univers infini a commencé à prendre forme. Mais comment ces corps célestes se comportent-ils dans un espace aussi immense? La réponse était plus complexe que ce que beaucoup pensaient. Les galaxies ne flottaient pas au hasard, elles étaient organisées dans une structure que les scientifiques ont commencé à appeler la toile cosmique. La toile cosmique est comme un immense tissu formé de filaments de matière où les galaxies s'agglomèrent en amas. Chaque fil de ce tissu est un chemin reliant les galaxies à travers l'univers. Mais que signifie cela pour notre quête d'un centre? À mesure que nous avancions dans le XXe siècle, l'idée que l'univers n'a pas de centre devenait de plus en plus évidente. La notion d'un univers en expansion, proposée par Edwin Hubble, a encore plus défié l'idée d'un centre fixe. Hubble a observé que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, comme si elles étaient sur un ballon qui se gonflait. N'est-il pas étonnant de penser qu'au lieu de tourner autour d'un point central, l'univers s'étend constamment? En observant le ciel nocturne, nous pouvons avoir l'impression que l'univers est un lieu ordonné et harmonieux. Cependant, la réalité est qu'il s'agit d'un vaste théâtre où la matière et l'énergie se distribuent de manière complexe. Et pourtant, la recherche d'un centre persiste dans notre esprit. Cherchons-nous quelque chose qui n'existe pas réellement? La conception de l'univers a évolué.
passant des anciennes croyances d'un cosmos centré sur la Terre à la compréhension moderne d'un univers en expansion et en mouvement constant. À chaque étape de cette évolution, nous nous sommes rapprochés de la vérité, mais en même temps, nous nous sommes éloignés de l'idée d'un centre fixe. La question demeure en suspens, s'il n'y a pas de centre, que cela signifie-t-il pour nous et notre place dans le cosmos? La recherche de réponses sur la structure de l'univers nous amène à repenser notre existence et les connexions que nous entretenons avec le vaste univers qui nous entoure. Dans ce voyage à travers le temps et l'espace, nous avons appris que l'univers est bien plus qu'un simple ensemble d'étoiles. C'est un lieu rempli de mystères et de merveilles qui attendent d'être découverts, et ainsi le voyage continue. L'expansion de l'univers est un concept fascinant qui nous pousse à repenser non seulement ce que nous savons du cosmos, mais aussi notre position en son sein. Que se passerait-il si je vous disais que l'univers n'est pas une entité statique, mais qu'il est en mouvement constant? Cette idée peut sembler surprenante, mais c'est précisément ce que les scientifiques ont découvert à travers des observations minutieuses et des théories novatrices. Mais comment en sommes-nous venus à comprendre que l'univers est en expansion? Dans les années 1920, un astronome nommé Edwin Hubble a effectué une série d'observations qui allaient changer à jamais notre perception de l'univers. En observant différentes galaxies à travers son télescope, il a remarqué quelque chose d'intrigant. Plus une galaxie était éloignée, plus elle semblait s'éloigner de nous rapidement. Si cette relation, aujourd'hui connue sous le nom de loi de Hubble, s'est révélée être un indice crucial sur la nature du cosmos. Mais que signifie cela réellement? Imaginez que vous êtes à une fête et que vous décidez de gonfler un ballon. À mesure que le ballon se dilate, les petites taches d'encre que vous avez dessinées sur sa surface s'éloignent les unes des autres. Chaque point représente une galaxie et le ballon lui-même est l'espace. À mesure que l'espace s'étend, les points s'éloignent, et c'est exactement ce qui se passe avec les galaxies dans notre univers. Cette découverte a conduit à la conclusion que l'univers ne s'étend pas seulement, mais qu'il le fait de manière accélérée. Mais pourquoi cela se produit-il? Une des questions qui surgissent est: qu'est-ce qui se trouve à l'origine de cette expansion? La réponse à cette question nous mène à explorer le Big Bang, le moment où tout a commencé. Cependant, avant d'atteindre cette explosion initiale, il est fondamental de comprendre que l'univers ne se comporte pas comme un objet ordinaire. Il n'a pas de centre fixe depuis lequel tout s'étend. Au contraire, chaque point dans l'univers agit comme le centre de son propre espace. Cela peut sembler confus, mais c'est essentiel pour comprendre comment l'univers fonctionne à grande échelle. L'idée que l'univers s'étend a conduit les scientifiques à développer des modèles mathématiques complexes. Mais l'essentiel est que cette expansion n'est pas seulement un phénomène visuel, elle a des implications profondes sur la manière dont nous percevons l'histoire du cosmos. Si nous remontons dans le temps, nous pouvons imaginer un moment où tout était concentré en un seul point. Mais quel était ce point? La réponse est qu'il n'y a pas de point dans l'univers que nous puissions désigner comme son centre. Au contraire, tout était comprimé dans un état extrêmement dense et chaud. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'expansion de l'univers n'est pas seulement un phénomène qui se produit à des échelles colossales, elle affecte également la structure des galaxies, la distribution de la matière et en fin de compte notre place dans le cosmos. Mais quel rôle joue la gravité dans tout cela? La gravité est la force qui maintient nos galaxies ensemble, tandis que l'expansion de l'univers tente de les séparer. Cet équilibre délicat est essentiel pour comprendre comment le cosmos s'organise. À mesure que nous approfondissons ce sujet, il est important de souligner que l'expansion n'est pas uniforme. Il existe des zones où la gravité est plus forte et où les galaxies se regroupent, formant des amas et des superamas. Dans d'autres parties, l'expansion est plus évidente et les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses surprenantes. Cette danse cosmique est fascinante et nous laisse avec plus de questions que de réponses. Un des aspects les plus intrigants de l'expansion de l'univers est que, à mesure que les galaxies s'éloignent, elles subissent également un décalage vers le rouge.
ce phénomène connu sous le nom de redshift, et comme si nous écoutions un train qui s'éloigne de nous, le son devient plus grave à mesure qu'il s'éloigne. Dans le cas de l'univers, la lumière des galaxies lointaines se déplace vers des longueurs d'onde plus longues, ce qui indique qu'elle s'éloigne de nous. Cependant, malgré son apparente simplicité, l'expansion de l'univers est un sujet rempli de mystères. Qu'est-ce qui alimente cette accélération? De nombreux scientifiques suggèrent qu'elle pourrait être due à une force inconnue appelée énergie sombre. Cette énergie représente une grande partie du contenu énergétique de l'univers. Mais qu'est-ce que l'énergie sombre et comment pouvons-nous mieux la comprendre? C'est une des grandes questions de la cosmologie moderne. L'expansion de l'univers nous invite à réfléchir sur notre position dans le cosmos. À mesure que nous nous éloignons de l'égocentrisme de la Terre comme centre de l'univers, nous commençons à nous voir comme une partie d'un système vaste et dynamique. Cela nous amène à questionner non seulement le fonctionnement de l'univers, mais aussi le sens de notre existence en son sein. L'expansion de l'univers nous offre une perspective unique sur le temps et l'espace. En comprenant que l'univers est en mouvement constant, nous apprenons également que notre histoire est faite de changements et de transformations. L'expansion n'est pas seulement un phénomène physique, c'est une métaphore de l'évolution et de la croissance, tant dans le cosmos que dans nos propres vies. En résumé, l'expansion de l'univers n'est pas seulement un concept scientifique, c'est un rappel de la merveille et du mystère qui nous entoure. À mesure que nous regardons le ciel étoilé, nous pouvons nous demander quels autres secrets l'univers nous révélera-t-il à mesure que nous continuons à explorer. L'histoire de l'expansion de l'univers n'est que le début d'une aventure qui se déploie devant nous, nous invitant à continuer à enquêter et à apprendre. Quelle est l'origine de l'univers? Cette question a fasciné les scientifiques et les philosophes pendant des siècles. Au cœur de cette question se trouve le modèle du Big Bang, une explosion monumentale qui, selon la théorie, a donné naissance à tout ce que nous connaissons. Mais que signifie réellement le terme Big Bang et comment en est-on arrivé à cette conclusion? Pour comprendre le Big Bang, nous devons d'abord imaginer l'univers comme un ballon. Lorsque nous gonflons un ballon, les parties de sa surface s'éloignent les unes des autres. Dans ce cas, le ballon représente l'univers, et les points sur sa surface sont des galaxies. Au début, ce ballon était complètement dégonflé, concentrant toute la matière et l'énergie en un point infiniment petit et dense. À un moment donné, ce point a commencé à s'étendre. Mais qu'est-ce qui a causé cette explosion? L'idée que l'univers s'étend provient des observations d'Edwin Hubble, qui au début du XXe siècle a remarqué que les galaxies s'éloignaient de nous. Pourquoi est-ce si surprenant? Parce que si s'éloigne, cela signifie qu'à un moment donné, tout était beaucoup plus proche. Cette observation a conduit à la conclusion que l'univers n'a pas toujours été tel que nous le voyons aujourd'hui, mais qu'il est en expansion constante depuis sa création. Maintenant, si nous pensons au Big Bang comme au début de tout, une autre question fascinante émerge. Comment cet événement s'est-il produit? La théorie suggère qu'au moment du Big Bang, l'univers était extrêmement chaud et dense, rempli de particules subatomiques dans un état de chaos. À mesure que l'univers a commencé à s'étendre, il a commencé à s'étendre, il a commencé à se refroidir. Ce refroidissement a permis aux particules de s'unir pour former les premiers atomes, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. À mesure que l'univers continuait son expansion, ces nuages de gaz ont commencé à se regrouper sous l'influence de la gravité, formant les premières étoiles et galaxies. C'est comme si nous avions un smoothie aux fruits. Au début, tous les ingrédients sont mélangés en un seul endroit, mais lorsque nous commençons à mixer, chaque fruit prend sa place. Les étoiles, comme les fruits dans notre smoothie, ont commencé à prendre forme et à s'organiser en structures plus complexes. Une des merveilles du Big Bang est qu'il n'a pas seulement donné naissance à la matière, mais aussi au temps et à l'espace. Avant cet événement, le temps tel que nous le connaissons n'existait pas. Cela nous amène à réfléchir, qu'y avait-il avant le Big Bang? La réponse est déconcertante. Il n'y avait pas d'avant, car le temps lui-même a commencé à cet instant. C'est un concept difficile à saisir, mais il nous invite à penser à la nature même de l'existence. À mesure que l'univers s'étendait,
des phénomènes fascinants se sont également produits, comme la formation de la radiation cosmique de fond de micro-ondes. Euh, Cet écho du Big Bang que nous pouvons encore détecter aujourd'hui est comme une empreinte digitale du moment où l'univers s'est formé. En étudiant cette radiation, les scientifiques peuvent obtenir des indices sur les conditions initiales de l'univers. La théorie du Big Bang n'est pas exempte de controverses. Certaines personnes se demandent si c'est la seule explication possible pour l'origine de l'univers. D'autres modèles pourraient-ils expliquer ce que nous voyons? Cependant, les preuves accumulées à travers les observations et les expériences ont soutenu la théorie du Big Bang de manière remarquable. Bien que nous n'ayons pas toutes les réponses, les preuves sont convaincantes. Euh, de plus, le Big Bang ne se contente pas d'expliquer l'origine de l'univers, il soulève également de nouvelles questions. Par exemple, comment les galaxies évolueront-elles à l'avenir? L'univers continuera-t-il à s'étendre indéfiniment ou finira-t-il par s'arrêter et commencer à se contracter? Ces questions font partie du domaine passionnant de la cosmologie, où les scientifiques tentent de percer les mystères du cosmos. Il est fascinant de penser que nous tous, chaque être humain, chaque étoile, chaque planète, sommes en essence des produits de ce premier instant du Big Bang. N'est-ce pas étonnant? Nous sommes faits des mêmes éléments qui se sont formés dans les premiers moments de l'univers. Ainsi, d'une certaine manière, nous faisons tous partie de cette histoire cosmique. L'exploration du Big Bang nous invite également à considérer le rôle de la science dans notre compréhension de l'univers. Grâce à la recherche et à la découverte, nous avons pu construire un cadre qui nous aide à comprendre notre existence. Cependant, l'univers reste un lieu rempli de mystères. Chaque réponse que nous trouvons nous mène souvent à davantage de questions. En résumé, le Big Bang n'est pas seulement le début de l'univers, c'est aussi un voyage continu de découverte. À mesure que nous explorons cette théorie, nous nous aventurons dans un vaste océan de possibilités et de questions qui nous défient de continuer à chercher la vérité sur notre place dans le cosmos. Quelles autres surprises l'univers nous réserve-t-il? La recherche ne fait que commencer. Si vous appréciez ce voyage à travers l'univers et souhaitez continuer à explorer davantage de mystères du cosmos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'être une partie de cette odyssée spatiale. La relativité d'Einstein est l'un de ces concepts qui peut sembler compliqué, mais au final, c'est une manière de voir l'univers qui nous entoure d'une manière totalement nouvelle. Que se passerait-il si je vous disais que le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais qu'ils peuvent changer en fonction de notre mouvement? Exactement. Cette idée révolutionnaire a été introduite par un homme qui a changé la façon dont nous comprenons la physique, Albert Einstein. D'abord, réfléchissons à la manière dont nous concevons habituellement le temps. Pour nous, le temps est une ligne droite qui avance de manière uniforme, mais selon Einstein, le temps peut s'allonger ou se contracter en fonction de la vitesse à laquelle nous voyageons. Imaginez que si vous voyagiez à une vitesse proche de celle de la lumière, vous pourriez vivre un temps différent de celui de vos amis sur Terre. C'est comme si votre horloge personnelle était dans une dimension différente. Ce phénomène est connu sous le nom de dilatation du temps et constitue l'une des prédictions les plus surprenantes de la théorie de la relativité. D'autre part, la relativité nous parle également de la manière dont la gravité se comporte. Au lieu de considérer la gravité comme une force qui attire les objets vers le centre d'une planète, Einstein l'a décrite comme une courbure de l'espace-temps. Imaginez que l'espace est une grande toile élastique. Si vous placez une balle lourde au centre, la toile s'enfonce. Maintenant, si vous mettez une bille à proximité, elle commencera à rouler vers la balle lourde en raison de la courbure créée. C'est ainsi que la gravité agit dans l'univers. Les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, courbent l'espace autour d'eux, ce qui fait que d'autres objets se déplacent vers eux. Une question intrigante est: comment cela affecte-t-il la manière dont nous voyons l'univers? La relativité nous dit que la lumière est également affectée par la courbure de l'espace. Quand la lumière passe près d'un objet massif comme une étoile, elle se courbe légèrement. Ce phénomène appelé l'anti-gravitationnel nous permet de voir des choses qui autrement seraient cachées. Imaginez que vous êtes dans un champ en train de regarder les étoiles. S'il y a une masse importante au milieu, comme une galaxie,
La lumière des étoiles derrière cette galaxie se courbe et peut créer des images déformées ou même dupliquées de ces étoiles. La relativité ne nous aide pas seulement à comprendre ce qui se passe dans le cosmos, elle a aussi des applications pratiques dans notre vie quotidienne. Saviez-vous que les systèmes de positionnement global ou GPS doivent prendre en compte la relativité pour fonctionner correctement? Les satellites qui orbitent autour de la Terre se déplacent à une vitesse différente de la nôtre à la surface et leur temps se dilate. Sans ces ajustements, vos cartes et directions seraient constamment erronées. Il est incroyable de penser qu'une théorie qui semble si abstraite a un impact si réel sur la technologie que nous utilisons tous les jours. À mesure que nous approfondissons la relativité, il est essentiel de comprendre qu'il y a deux parties principales dans cette théorie. La première est la relativité restreinte, qui se concentre sur les objets se déplaçant à des vitesses constantes. Et la seconde est la relativité générale, qui inclut la gravité et son effet sur l'espace-temps. La relativité restreinte nous dit que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, mais que signifie cela réellement? Pensez à une course entre deux voitures. Si l'une des voitures va à la vitesse de la lumière, l'autre ne pourra jamais la rattraper. C'est une barrière qui, jusqu'à présent, semble infranchissable. D'autre part, voilà, la relativité générale transforme notre compréhension du cosmos. Cette approche nous conduit à la conclusion que l'univers est un lieu dynamique où le temps et l'espace sont interconnectés. Si l'espace s'étend, comme le suggère la théorie du Big Bang, alors le temps doit le faire aussi. Cela nous mène à une nouvelle manière de penser à l'histoire de l'univers et à son avenir. Si l'univers continue de s'étendre, qu'est-ce que cela signifie pour le temps? Nous sommes dans un voyage qui dure depuis des milliards d'années et qui est encore loin d'être terminé. Penser à l'univers comme un tissu en mouvement constant nous aide à visualiser comment la matière et l'énergie interagissent. La relativité suggère qu'au fond, tout est connecté. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque petit atome dans votre corps est influencé par cette danse cosmique de l'espace et du temps. C'est comme si nous étions dans un grand orchestre où chaque note et chaque instrument contribuent à la symphonie de l'univers. Une des questions les plus fascinantes soulevées par la relativité est si le temps peut s'allonger ou se raccourcir, qu'est-ce que cela signifie pour notre perception de la réalité? Si le temps n'est pas absolu, mais varie, pourrions-nous, en théorie, voyager dans le temps? La science-fiction a exploré cette idée, mais jusqu'à présent, la relativité nous a donné plus de questions que de réponses sur la nature du temps. La relativité d'Einstein n'a pas seulement changé notre compréhension de l'univers, elle nous a poussé à remettre en question des concepts que nous considérions auparavant comme immuables et à explorer de nouvelles frontières en physique. Chaque découverte faite à partir de cette théorie nous rapproche un peu plus de la compréhension du vaste et mystérieux cosmos dans lequel nous vivons. Ainsi, en réfléchissant à la relativité, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de formules et d'équations, mais de notre quête humaine de connaissances et de la manière dont nous nous intégrons dans cet immense univers. Elle nous rappelle que bien que nous puissions nous sentir petits dans l'immensité du cosmos, nos questions et notre curiosité sont ce qui nous définit en tant qu'espèce. La relativité n'est pas seulement une théorie, c'est un voyage vers la compréhension de ce que signifie être une partie de cet univers en constante évolution. La géométrie de l'univers est un sujet fascinant qui invite à réfléchir sur la manière dont nous comprenons le cosmos. Vous êtes-vous déjà demandé quelle pourrait être la forme de l'univers ? Pour beaucoup, l'idée que l'univers ait une forme définie peut sembler étrange, mais c'est un aspect crucial en cosmologie. Il existe trois configurations principales envisagées par les scientifiques: plat, fermé et ouvert. Chacune de ces géométries a des implications profondes sur le destin de l'univers et sa structure. D'abord, imaginons un univers plat. Ce concept peut être plus facile à visualiser. Pensez à une feuille de papier qui s'étend à l'infini. Dans ce modèle, les lignes parallèles ne se rencontrent jamais et la lumière voyage en ligne droite. Un univers plat suggère que la densité de matière et d'énergie est exactement celle nécessaire pour équilibrer la force de la gravité et l'expansion. Cela signifie que, dans un futur lointain,
l'expansion de l'univers pourrait se poursuivre indéfiniment, mais à un rythme de plus en plus lent. D'autre part, la géométrie fermée ressemble à la surface d'une sphère. Si vous imaginez marcher sur une sphère, vous pourriez revenir à votre point de départ sans vous écarter. Dans un univers fermé, la gravité est suffisamment forte pour arrêter l'expansion et éventuellement faire s'effondrer l'univers sur lui-même. Cette idée peut être troublante, car elle implique un futur où tout pourrait se réunir à nouveau en un seul point. Mais l'univers est-il vraiment ainsi? Le modèle ouvert est encore plus intrigant. Imaginez un univers qui ressemble à une selle de cheval, où les lignes parallèles finissent par s'éloigner les unes des autres. Dans ce scénario, l'univers a une densité de matière inférieure à la densité critique, ce qui signifie que l'expansion ne se contentera pas de continuer, mais accélérera avec le temps. Cela est lié à l'énergie sombre mystérieuse qui semble alimenter l'expansion de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Une des questions les plus intrigantes soulevées par ces géométries est que nous dit la forme de l'univers sur notre place en son sein? Si nous sommes dans un univers plat, fermé ou ouvert, comment cela affecte-t-il la manière dont nous voyons le cosmos? La géométrie de l'univers influence non seulement son destin, mais aussi la manière dont nous percevons l'espace et le temps. La question suivante est: comment déterminons-nous quelle géométrie décrit le mieux notre univers? C'est là qu'entrent en jeu les observations astronomiques. Les scientifiques utilisent des télescopes et d'autres instruments pour mesurer la distribution des galaxies et la radiation cosmique de fond. En analysant ces données, ils peuvent déduire la géométrie de l'univers. Ce processus est comme essayer d'assembler un puzzle cosmique où chaque pièce nous fournit des informations précieuses sur la forme globale. À mesure que nous approfondissons ce sujet, une autre question surgit. Que se passe-t-il si la géométrie de l'univers n'est ni complètement plate, ni fermée, ni ouverte? Certains physiciens suggèrent qu'elle pourrait être quelque chose de plus complexe, un mélange de ces géométries. Imaginer un univers combinant des éléments de tous ces modèles est un exercice fascinant qui défie notre compréhension. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont ces idées affectent notre perception de la réalité. Si l'univers est réellement plat, cela pourrait impliquer que nous vivons dans un espace infini, mais s'il est fermé, nous pourrions être dans un système fini où tout est connecté de manière que nous ne comprenons pas encore totalement. D'autre part, un univers ouvert pourrait suggérer un futur où l'expansion ne s'arrête jamais, ce qui soulève des questions sur le destin final de tout ce que nous connaissons. À mesure que nous explorons ces notions, il est essentiel de se rappeler que la géométrie de l'univers n'est pas seulement une question académique. Elle a des implications profondes sur la nature du temps, de l'espace et de la matière. Elle nous pousse à questionner non seulement ce qu'est l'univers, mais aussi comment nous y sommes connectés. Et il est possible que la forme de l'univers influence notre existence quotidienne. La recherche de réponses à ces questions nous conduit en territoire inconnu. Les scientifiques continuent d'enquêter et d'explorer, utilisant la technologie la plus avancée pour percer les secrets du cosmos. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de la manière dont l'univers est organisé et de notre place en son sein. En fin de compte, la géométrie de l'univers est une fenêtre sur l'inconnu. Elle nous défie de penser au-delà de nos perceptions quotidiennes et de considérer l'immensité de ce qui nous entoure. En explorant ces idées, nous apprenons non seulement sur le cosmos, mais nous réfléchissons aussi à notre propre existence dans un univers vaste et mystérieux où la forme et la structure ne sont qu'une partie de l'énigme que nous essayons de résoudre. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, demandez-vous quelle est la forme de l'univers et, plus important encore, que signifie-t-elle pour nous tous? La réponse pourrait être plus surprenante que vous ne l'imaginez. La recherche de la connaissance cosmique est, en fin de compte, une quête de nous-mêmes. Qu'est-ce que la densité critique et pourquoi est-elle si importante pour comprendre l'univers? Pour commencer, imaginez que l'univers est comme un énorme ballon. Quand nous le gonflons, il peut se dilater de différentes manières. Parfois, le ballon peut s'étendre tellement qu'il devient très fin et fragile. D'autres fois, il peut conserver une forme compacte et ferme. La densité critique est le point qui détermine comment notre univers se comportera à mesure qu'il s'étend. Si la densité de matière dans l'univers est supérieure à cette densité critique,
L'univers pourrait un jour cesser de s'étendre et commencer à se contracter, comme si le ballon commençait à se dégonfler. Mais que se passerait-il si la densité est inférieure à la critique? Dans ce cas, l'univers continuerait à s'étendre indéfiniment comme un ballon qui ne cesse de se gonfler. Maintenant, si la densité est exactement égale à la densité critique, l'univers s'étendrait pour toujours, mais à un rythme de plus en plus lent, comme s'il prenait une profonde inspiration. Pour mieux comprendre cela, pensons à une expérience simple. Imaginez que vous êtes à une fête avec des ballons. S'il y a plus de personnes gonflant des ballons que de ballons disponibles, il est probable que certains ballons éclatent ou se dégonflent, mais s'il y a juste le bon nombre de personnes, tous les ballons peuvent se gonfler correctement et rester en équilibre. Dans l'univers, la densité critique agit comme cette quantité juste qui détermine si l'univers s'étend éternellement ou s'il finira par s'effondrer. La densité critique n'est pas un nombre fixe. En réalité, elle dépend du taux d'expansion de l'univers et de la quantité de matière et d'énergie qu'il contient. Les scientifiques ont calculé qu'à l'heure actuelle, la densité critique correspond approximativement à une certaine quantité de matière et d'énergie par mètre cube d'univers. Mais comment savons-nous si nous sommes ou juste à la limite de cette densité critique? C'est là qu'entrent en jeu les observations et les calculs des astronomes. À travers des télescopes et des satellites, les scientifiques peuvent mesurer la quantité de matière visible, comme les étoiles et les galaxies, ainsi que la matière sombre, que nous ne pouvons pas voir directement, mais dont nous savons qu'elle existe en raison de son influence gravitationnelle. Avec ces données, ils peuvent estimer la densité totale de l'univers. Une des questions les plus intrigantes est: que se passe-t-il si la densité totale de l'univers est inférieure à la critique? Cela signifierait que l'univers s'étend pour toujours, ce qui pourrait mener à un futur froid et vide, où les galaxies s'éloignent tellement les unes des autres que l'obscurité et le silence règnent. D'un autre côté, si la densité totale est supérieure à la critique, l'avenir pourrait être très différent. Imaginez un univers qui commence à s'effondrer, où les galaxies se rapprochent et finissent par entrer en collision. Ce pourrait être une fin explosive connue sous le nom de Big Crunch, et si la densité est exactement la critique. Dans ce cas, l'univers pourrait s'étendre et ralentir éternellement, mais sans jamais s'arrêter complètement. Ce serait un équilibre parfait, une danse délicate entre l'expansion et la gravité, qui essaie de tout ramener vers elle-même. Ces dernières années, un nouvel élément est entré dans cette équation: l'énergie sombre. On a découvert que cette forme mystérieuse d'énergie alimente l'accélération de l'expansion de l'univers. Cela ajoute une couche supplémentaire de complexité à notre compréhension de la densité critique. Bien que nous sachions que l'énergie sombre représente une grande partie de la densité totale de l'univers, nous ne comprenons pas encore pleinement comment elle se relie à la densité critique. Une autre question fascinante est: la densité critique pourrait-elle changer avec le temps? À mesure que l'univers s'étend, la quantité de matière peut disparaître ou se transformer, et l'énergie sombre pourrait jouer un rôle différent à l'avenir. Cela pose un dilemme intrigant pour les cosmologistes. Nous sommes au bord d'un changement monumental dans la manière dont nous comprenons l'univers. La densité critique n'est pas seulement un nombre, elle représente une frontière qui nous aide à comprendre le destin de l'univers. Elle nous rappelle qu'il y a un équilibre délicat dans la nature, où de petites variations peuvent avoir des effets immenses. Ce concept nous invite également à réfléchir à notre propre existence dans le cosmos. Si l'univers est un ballon en expansion constante, quel rôle jouons-nous dans cette réalité vaste et complexe? En résumé, la densité critique est un concept fondamental en cosmologie qui nous permet d'explorer des questions profondes sur la structure et le destin de l'univers, de la manière dont il s'étendra jusqu'à son éventuelle fin. Ce concept nous invite à observer le cosmos non seulement comme un lieu physique, mais comme un mystère en constante évolution que nous essayons encore de dévoiler. Ainsi, tandis que nous continuons à chercher des réponses, rappelons-nous que chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension, non seulement de l'univers, mais aussi de notre place en son sein. Dans le vaste univers, il y a une limite qui semble délimiter ce que nous connaissons et ce qui reste au-delà. Cette limite s'appelle l'horizon cosmique.
Mais qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi est-ce si important? Pour le comprendre, il faut d'abord penser à l'univers comme une bulle en expansion. Euh, Imaginez que l'univers est un ballon qui se gonfle. À mesure que le ballon grandit, toutes les petites marques que vous avez dessinées sur sa surface s'éloignent les unes des autres. Euh, dans ce contexte, l'horizon cosmique est la limite de ce que nous pouvons voir et connaître depuis notre point de vue sur Terre. Une question intrigante est pourquoi ne pouvons-nous pas voir au-delà de cet horizon? La réponse se trouve dans la vitesse de la lumière. La lumière voyage à une vitesse incroyablement rapide, mais l'univers est si vaste qu'il y a des zones que nous n'avons pas encore pu observer, car la lumière de ces endroits n'a pas eu le temps de nous parvenir depuis le début de l'univers. Cela signifie qu'il y a une région de l'espace qui nous est totalement inaccessible, simplement parce que la lumière de là-bas ne nous est pas encore arrivée. N'est-il pas fascinant de penser qu'il y a des parties de l'univers qui restent un mystère total? L'horizon cosmique nous parle aussi du temps. Quand nous regardons une étoile lointaine, ce que nous voyons réellement, c'est comment cette étoile était dans le passé. Si une étoile est à 1000 années-lumière, la lumière que nous voyons aujourd'hui a commencé son voyage il y a 1000 ans. Ainsi, chaque fois que nous observons le ciel, nous regardons en arrière dans le temps. Mais que se passe-t-il quand la lumière d'une galaxie n'a pas encore atteint notre horizon? Nous ne saurons jamais à quoi ressemble cette galaxie à ce moment précis. Cela pose un dilemme. Que se trouve-t-il au-delà de notre horizon? Y a-t-il d'autres galaxies, d'autres formes de vie, voire d'autres réalités? En comprenant l'horizon cosmique, nous faisons face à un autre concept intrigant, l'expansion de l'univers. À mesure que l'univers s'étend, notre horizon cosmique s'élargit également. Cela signifie qu'avec le temps, nous pourrions voir de plus en plus de ce qui se trouve là dehors. Mais cela soulève une autre question. Y a-t-il une limite à cette expansion? Peut-être que dans un futur lointain, certains objets que nous considérons visibles aujourd'hui disparaîtront à nouveau derrière l'horizon et nous ne les reverrons jamais. L'idée que l'univers joue à cache-cache avec nous est aussi captivante qu'inquiétante. En parlant de la nature de l'horizon, il est intéressant de noter qu'il n'est pas une limite fixe. À mesure que l'univers continue de s'étendre, les galaxies qui se trouvent actuellement à la frontière de notre horizon pourraient devenir visibles à l'avenir. Cependant, cela dépend de la vitesse à laquelle l'univers s'étend. Si l'expansion s'accélère, certaines galaxies s'éloigneront de nous, si vite que leur lumière ne nous atteindra jamais. N'est-il pas étonnant de penser que l'univers est en mouvement constant, changeant et évoluant même pendant que nous parlons? L'horizon cosmique a également des implications philosophiques. Que signifie pour nous savoir qu'il y a une limite à notre capacité à observer l'univers? Cela nous invite à réfléchir sur notre position dans le cosmos, à questionner notre importance et notre place dans un vaste théâtre qui semble sans fin. La limitation de notre vision peut aussi être un rappel que bien que nous ayons progressé dans la compréhension de l'univers, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons peut-être jamais. De plus, le concept de l'horizon cosmique nous aide à comprendre pourquoi certaines régions de l'univers sont plus difficiles à étudier que d'autres. Les zones au-delà de notre horizon sont essentiellement invisibles pour nous, ce qui rend difficile la création de cartes du cosmos. Cela soulève l'idée curieuse que nous pourrions vivre dans une région de l'espace qui n'est qu'une petite fraction d'un univers beaucoup plus vaste et complexe. Il se pourrait que d'autres êtres intelligents dans d'autres parties de l'univers soient confrontés au même dilemme que nous, l'incapacité de voir au-delà de leur propre horizon. Avec les progrès de la technologie et de la science, les astronomes trouvent des moyens d'inférer ce qui se trouve au-delà de notre horizon cosmique. En utilisant la radiation cosmique de fond et d'autres méthodes, les scientifiques commencent à obtenir des indices sur ce qui existe au-delà de ce que nous pouvons observer directement. Cependant, ces inférences ne sont que des conjectures basées sur des données limitées. Et il est possible qu'un jour nous puissions briser les barrières de notre horizon et découvrir ce qui se trouve au-delà. La recherche de réponses à ces questions est ce qui alimente la curiosité humaine.
Enfin, l'horizon cosmique n'est pas seulement un concept abstrait, il est également lié à notre quête de connaissance. Il nous rappelle que la science est un voyage en constante évolution. Chaque découverte nous mène à de nouvelles questions, et chaque réponse nous ouvre des portes vers un univers de possibilités. En ce sens, l'horizon cosmique est un symbole de notre curiosité innée et de notre désir d'explorer l'inconnu. À mesure que nous continuons à explorer le cosmos, nous ne devons jamais oublier que bien qu'il y ait une limite à ce que nous pouvons voir, cela ne limite pas notre imagination. L'horizon cosmique nous invite à continuer à poser des questions, à continuer à chercher et à ne pas nous arrêter face au mystère de l'univers. Dans une ère où l'information est à portée de main, le défi n'est pas seulement de connaître plus, mais aussi d'apprendre à apprécier ce qui reste hors de notre portée. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'univers, quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui influence tout ce qui nous entoure? C'est l'essence de la matière sombre, l'une des pièces les plus intrigantes et insaisissables du puzzle cosmique. Bien que nous ne puissions ni la voir ni la toucher, les scientifiques sont certains qu'elle est là et qu'elle est fondamentale pour comprendre comment l'univers est organisé. Mais qu'est-ce que la matière sombre exactement et pourquoi est-elle si importante? Pour comprendre la matière sombre, il est utile de penser à une fête. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de gens, mais qu'une grande partie de l'espace semble vide. Cependant, vous sentez que la pièce est plus remplie qu'elle ne le paraît. Cela se produit parce qu'il y a des gens au fond que vous ne pouvez pas voir, mais qui influencent la sensation de l'espace. De manière similaire, la matière sombre est cette présence invisible qui affecte le comportement des galaxies et de la matière visible que nous pouvons observer. Les astronomes ont commencé à suspecter l'existence de cette matière mystérieuse dans les années 1930. En observant comment les galaxies se déplaçaient, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les étoiles au bord des galaxies se déplaçaient à des vitesses beaucoup plus élevées que prévu. Comment cela pouvait-il être possible? Si nous ne prenions en compte que la matière visible, les galaxies devraient se désintégrer. Mais au lieu de cela, elles restent unies. Cela a conduit à une conclusion fascinante. Il doit y avoir quelque chose d'autre là, dehors. Quelque chose que nous ne pouvons pas voir, mais qui a une masse et une gravité. La matière sombre n'émet pas de lumière et ne peut pas être détectée par les télescopes, ce qui la rend extrêmement difficile à étudier. Mais sa présence se ressent à travers son influence gravitationnelle. Vous imaginez-vous devoir découvrir quelque chose que vous ne pouvez pas voir? C'est exactement ce que font les physiciens et les astronomes. Ils utilisent des modèles mathématiques et des observations du mouvement des galaxies pour en déduire l'existence. C'est un peu comme jouer à un jeu de devinette cosmique. Pour mettre cela en perspective, on estime qu'environ 9 ans qu'avant de l'univers est composé de matière sombre et d'énergie sombre, tandis que seulement 5% est formé par la matière que nous connaissons, comme les étoiles, les planètes et les galaxies. Il est stupéfiant de penser que nous sommes entourés d'une quantité si écrasante de matière que nous ne pouvons pas détecter directement. Une des théories les plus acceptées sur la nature de la matière sombre est qu'elle est composée de particules subatomiques qui n'interagissent pas avec la matière normale, sauf par la gravité. Ces particules sont connues sous le nom de WIMPs, acronyme anglais pour particules massives à interaction faible. Bien que leur existence n'ait pas encore été confirmée, les scientifiques travaillent dur pour les détecter. Imaginez-vous être le premier à trouver la clé qui pourrait déverrouiller les secrets de l'univers. La recherche de la matière sombre est un effort mondial. Il y a des laboratoires souterrains, des expériences de collision de particules et des observatoires conçus pour découvrir ces particules mystérieuses. Chaque fois qu'un scientifique trouve un indice, le monde s'arrête un instant. C'est comme un thriller cosmique où chaque chapitre révèle un nouveau rebondissement dans l'intrigue. Mais pourquoi est-il si crucial de comprendre la matière sombre? La réponse réside dans le fait que son influence affecte la structure même de l'univers. Sans elle, les galaxies ne pourraient pas se former comme elles le font. Imaginez que l'univers est un immense tissu où la matière sombre agit comme le fil qui maintient tout ensemble. Sans ce fil, les étoiles et les planètes n'auraient pas de cadre pour les soutenir. De plus, la matière sombre joue également un rôle vital dans l'expansion de l'univers. À mesure que l'univers s'étend, la matière sombre agit comme un contrepoids.
Sa gravité modère l'expansion, ce qui nous aide à comprendre le destin final du cosmos. L'univers continuera-t-il à s'étendre indéfiniment ou finira-t-il par s'arrêter et commencer à se contracter? La réponse pourrait dépendre de la quantité réelle de matière sombre présente. Les simulations informatiques ont permis aux scientifiques de recréer ce à quoi ressemblerait l'univers s'il n'y avait pas de matière sombre. Le résultat est fascinant, les galaxies se regrouperaient différemment, formant un cosmos totalement différent. Cet exercice nous aide à apprécier l'importance de la matière sombre dans la conception de l'univers tel que nous le connaissons. Ainsi, lorsque vous regarderez le ciel étoilé, rappelez-vous qu'il y a bien plus que ce que l'on voit. Les étoiles brillantes et les constellations ne sont qu'une petite partie d'un vaste et complexe théâtre cosmique. La matière sombre, bien qu'invisible, est fondamentale pour l'existence même de tout ce que nous voyons. N'est-il pas stupéfiant de penser aux mystères qui restent encore à découvrir? À mesure que nous continuons notre exploration de l'univers, la matière sombre restera un sujet central. Les scientifiques sont constamment à la recherche de réponses et chaque nouvelle découverte nous rapproche d'un pas de la révélation des secrets du cosmos. La vérité sur la matière sombre pourrait changer à jamais notre compréhension de l'univers. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous parviendrons à voir ce qui reste aujourd'hui caché. En attendant, la recherche de la matière sombre nous rappelle que bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne savons pas, chaque question que nous posons nous rapproche d'une meilleure compréhension de notre place dans l'univers. Saviez-vous que l'univers n'est pas seulement en expansion, mais qu'il est également poussé par une force mystérieuse? Cette force s'appelle l'énergie sombre. Et bien que nous ne puissions ni la voir ni la toucher, son influence sur le cosmos est monumentale. Imaginez que l'univers est un ballon qui se gonfle et que l'énergie sombre est l'air qui le remplit. Sans cette énergie, l'univers se comporterait de manière très différente. Mais qu'est-ce que l'énergie sombre exactement et pourquoi est-elle si cruciale pour notre compréhension du cosmos? L'énergie sombre représente environ 70% de la composition totale de l'univers. Cependant, malgré son abondance, elle reste l'un des plus grands mystères de la cosmologie. Des scientifiques du monde entier se sont consacrés à l'étude de cette force, mais ses secrets restent bien gardés. Pourquoi, si elle est si importante, n'en savons-nous pas plus à son sujet? La réponse réside dans la nature même de l'énergie sombre, qui semble être un composant passif de l'univers plutôt que quelque chose qui interagit activement avec la matière. Alors, comment en sommes-nous venus à la conclusion que cette énergie énigmatique existe? Tout a commencé en 1998, lorsque deux équipes d'astronomes ont effectué des observations de supernovas lointaines. En étudiant la lumière de ces explosions stellaires, ils ont réalisé que les galaxies ne s'éloignaient pas seulement les unes des autres, mais qu'elles le faisaient à une vitesse de plus en plus rapide. Ce fut une découverte surprenante. Jusqu'à ce moment, beaucoup pensaient que la gravité de la matière dans l'univers ralentirait cette expansion, mais il semblait au contraire qu'une force poussait l'univers vers l'extérieur. Cette découverte a non seulement changé notre vision du cosmos, mais a également conduit à la formulation de la théorie de l'énergie sombre. Imaginez que vous essayez de lancer une balle en l'air, la gravité la tirera vers le sol, mais si, soudainement, un vent fort pousse la balle vers le haut, elle pourrait continuer à monter malgré la gravité. L'énergie sombre agit de manière similaire, surpassant l'attraction gravitationnelle de la matière et accélérant l'expansion. Malgré son impact, la nature de l'énergie sombre reste un mystère. C'est une forme d'énergie qui remplit l'espace vide, une propriété de l'espace lui-même. Il existe plusieurs théories, mais aucune n'a été confirmée de manière concluante. Certaines suggèrent que l'énergie sombre pourrait être une constante, une valeur invariable agissant comme une antigravité. D'autres théories proposent qu'elle pourrait changer avec le temps, ce qui compliquerait encore plus notre compréhension. Il est fascinant de penser que dans un univers si vaste et plein de merveilles, une force si subtile peut jouer un rôle si dominant. Si nous considérons que l'univers s'étend comme un ballon, l'énergie sombre serait l'air qui le gonfle. Cela signifie qu'à mesure que l'univers grandit, l'énergie sombre devient également une partie fondamentale de cette expansion. Cependant, comment étudier quelque chose que nous ne pouvons ni voir
ni mesurer directement. Les scientifiques ont développé des outils et des méthodes pour tenter de comprendre l'énergie sombre. Une des façons dont ils enquêtent est à travers l'observation de la structure à grande échelle de l'univers. En étudiant comment les galaxies se regroupent et interagissent entre elles, les chercheurs peuvent déduire l'influence de l'énergie sombre. Ils utilisent également des télescopes avancés et des missions spatiales, comme le satellite Euclide de l'Agence spatiale européenne, qui cherchera à cartographier la distribution de la matière dans l'univers et à percer les mystères de cette énergie. Maintenant, quel est l'impact de l'énergie sombre sur notre avenir? Si l'énergie sombre continue de dominer l'univers, nous pourrions être confrontés à un futur où les galaxies s'éloignent tellement les unes des autres qu'elles finissent par être complètement isolées. Cela est connu sous le nom de grand blackout. Mais d'un autre côté, si l'énergie sombre changeait avec le temps, il pourrait y avoir un futur où l'expansion de l'univers s'arrête et finit par s'inverser, menant à ce qu'on appelle le grand effondrement. Ce sont des spéculations intrigantes, mais nous n'avons pas encore de réponse définitive. La recherche pour comprendre l'énergie sombre n'est pas seulement un voyage scientifique, c'est aussi un voyage philosophique. Si l'univers est poussé par une force que nous ne comprenons pas, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence? Comment nous intégrons-nous dans un cosmos en constante évolution? Ces questions nous amènent à réfléchir sur notre propre nature et notre place dans l'univers. À mesure que la science progresse, de plus en plus d'efforts sont faits pour percer les mystères de l'énergie sombre. Peut-être qu'à l'avenir, nous obtiendrons des réponses à ces questions intrigantes et comprendrons mieux comment notre univers est structuré et se comporte. L'énergie sombre est un rappel que, malgré nos avancées, il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre dans le vaste cosmos qui nous entoure. Ainsi, la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous qu'il y a des forces invisibles à l'œuvre. L'énergie sombre n'est pas seulement un composant essentiel de l'univers, c'est aussi un symbole de la curiosité humaine et du désir de comprendre l'inconnu. Dans ce voyage vers la connaissance, chaque découverte concernant l'énergie sombre nous rapproche un peu plus de la réponse aux questions les plus profondes sur l'univers et notre place en son sein. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la manière dont l'univers s'organise à grande échelle? L'immensité du cosmos est bien plus qu'un simple océan d'étoiles et de planètes. Elle ressemble à une gigantesque toile cosmique qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Dans cette vaste toile, les galaxies ne sont pas distribuées au hasard, mais forment des structures complexes qui racontent l'histoire même de l'univers. La première question qui se pose est: qu'est-ce que cette structure à grande échelle exactement? Imaginez que l'univers est comme une immense toile d'araignée, où chaque croisement de fils représente une galaxie. Ces galaxies ne sont pas seules, elles sont reliées par des filaments de matière sombre qui agissent comme des ponts invisibles, les connectant les unes aux autres. Ainsi, l'univers devient un lieu où les galaxies se regroupent en amas, et ces amas forment à leur tour des superamas, créant une sorte de tissu cosmique. Mais comment avons-nous su que l'univers avait cette organisation? À mesure que les astronomes ont observé le ciel, ils ont remarqué des motifs surprenants. Si nous regardons une carte de l'univers à grande échelle, nous voyons que les galaxies ne sont pas réparties uniformément. Au contraire, elles se regroupent en structures massives, tandis qu'il existe de vastes régions vides entre elles, parfois appelées vides. Cette distribution n'est pas un simple caprice, elle reflète l'histoire de la matière et de l'énergie depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la question suivante que nous pourrions nous poser est: quel rôle joue la gravité dans tout cela? La gravité est la colle qui maintient toute cette matière ensemble. Chaque galaxie, avec son propre ensemble d'étoiles et de planètes, exerce une force gravitationnelle qui affecte les galaxies voisines. Imaginez que vous êtes dans un bal en couple. À mesure que vous bougez, vous influencez le mouvement de votre partenaire. C'est ainsi que la gravité agit dans l'univers. Les galaxies se déplacent et se regroupent, formant des structures plus grandes. Parfois, cette danse cosmique peut être chaotique. Les galaxies peuvent entrer en collision et fusionner, ce qui peut donner lieu à la formation de nouvelles étoiles et de systèmes solaires. Mais qu'en est-il de la matière sombre dans ce contexte? La matière sombre
que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous savons qu'elle existe grâce à son influence gravitationnelle, joue un rôle crucial dans la structure de l'univers. On estime qu'elle constitue environ 85% de la matière dans le cosmos, et sa présence aide à maintenir les galaxies ensemble dans les amas. Et qu'en est-il des filaments qui relient ces galaxies? Les astronomes ont observé que la matière sombre forme une toile qui guide la distribution de la matière visible. Cette toile cosmique ressemble à des rivières qui coulent à travers un paysage. La matière sombre agit comme l'eau qui sculpte le terrain de l'univers, créant les structures que nous voyons aujourd'hui. En effet, certaines études ont révélé que les galaxies tendent à former des groupes le long de ces filaments, là où la gravité est plus forte. En explorant ces structures, il est fascinant de penser à l'échelle de ce que nous essayons de comprendre. Quand nous parlons d'amas de galaxies, nous parlons de regroupements qui peuvent contenir des centaines ou des milliers de galaxies, toutes au même endroit. Mais comment ces amas se forment-ils? La réponse réside dans l'effondrement gravitationnel. La matière dans l'univers, à mesure qu'elle se regroupe, crée des régions de haute densité qui mènent à la formation d'amas au fil du temps. À mesure que l'univers continue de s'étendre, ces amas s'éloignent également les uns des autres. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, l'expansion de l'univers n'est pas uniforme. Cela signifie que certaines régions s'étendent plus rapidement que d'autres, ce qui peut donner lieu à des interactions intéressantes entre les galaxies à l'avenir. En effet, certaines recherches suggèrent que nous pourrions être témoins de collisions entre galaxies dans des milliards d'années. Maintenant, la toile cosmique n'est pas statique. Comme une toile d'araignée, elle peut changer avec le temps. Au fil des éons, les forces gravitationnelles continuent de modeler le cosmos. Les galaxies se regroupent, entrent en collision et fusionnent, tandis que de nouvelles étoiles et systèmes solaires naissent de cette danse continue. Chaque nouvelle découverte que nous faisons sur la structure de l'univers nous rapproche de la compréhension non seulement de ce qu'il est, mais aussi de comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'univers? La manière dont la matière s'organise dans le cosmos ne nous parle pas seulement de son histoire, mais a également un impact sur le destin de l'univers. À mesure que nous comprenons mieux ces structures, nous commençons à entrevoir comment le cosmos pourrait évoluer à l'avenir. Continuera-t-il à s'étendre indéfiniment ou la gravité finira-t-elle par dominer et provoquer un effondrement? Enfin, il est important de réfléchir à ce que cela signifie pour nous, êtres humains. Nous sommes une petite partie de cette vaste toile cosmique, une bulle de matière et d'énergie au milieu de l'immense tissu de l'univers. Chaque étoile que nous voyons dans le ciel et chaque galaxie que nous observons sont des rappels de l'incroyable complexité et beauté de la création. Dans notre quête pour comprendre le cosmos, nous découvrons non seulement l'univers, mais aussi notre place en son sein. Combien de fois avons-nous regardé le ciel étoilé, nous sentant petits face à l'immensité de l'univers? L'idée que le cosmos est un vaste océan d'étoiles et de galaxies peut être écrasante. Mais il y existe un principe fascinant qui nous aide à le comprendre, le principe cosmologique. Ce concept nous dit qu'à très grande échelle, l'univers se comporte de manière homogène et isotrope. Mais que signifie cela réellement? Pour mieux le comprendre, pensons à un ballon. Imaginez que vous dessinez des points sur la surface de ce ballon. À mesure que vous gonflez le ballon, ces points s'éloignent les uns des autres. Cependant, il n'y a pas de point sur la surface qui puisse être considéré comme le centre des points. Tous s'éloignent les uns des autres à mesure que le ballon s'étend. De la même manière, le principe cosmologique suggère qu'à grande échelle, il n'y a pas de centre de l'univers depuis lequel tout s'étend. Cela peut être un concept déconcertant, mais il a des implications profondes pour notre compréhension du cosmos. En ce sens, l'homogénéité implique que si nous prenons une grande portion de l'univers, la matière et l'énergie y sont distribuées de manière uniforme. Mais est-ce vraiment ce que nous observons? Si nous regardons attentivement, nous remarquons qu'il y a des régions plus denses, comme des amas de galaxies, et d'autres plus vides. Cependant, lorsque nous observons l'univers à des échelles suffisamment grandes, ces irrégularités s'estompent et l'homogénéité devient évidente. Mais qu'en est-il de l'isotropie? Cela signifie que peu importe dans quelle direction nous regardons, l'univers semble à peu près le même dans toutes les directions.
Qu'implique cela pour notre position dans le cosmos? Si l'univers est isotrope, cela signifie qu'il n'y a pas de place privilégiée. Tous les observateurs, quelle que soit leur position, verront l'univers de manière similaire. C'est comme être à une fête dans une pièce ronde, peu importe où vous vous trouvez. Vous verrez toujours les mêmes personnes et décorations. Cette idée est fondamentale, car elle suggère que nous ne sommes pas le centre de l'univers, mais que nous faisons partie d'un vaste. Si l'univers est homogène et isotrope, que devient-il des théories suggérant qu'il existe des structures spéciales dans le cosmos? Pourrait-il y avoir des régions de l'espace où les lois de la physique se comportent différemment? Ce sont des questions que les scientifiques continuent d'explorer, et il existe des théories suggérant qu'il pourrait y avoir des variations locales, mais le principe cosmologique reste un pilier fondamental dans notre compréhension de l'univers. Malgré cela, le principe cosmologique n'est pas simplement une affirmation gratuite. Il repose sur des observations. La radiation cosmique de fond de micro-ondes, qui sont les échos du Big Bang, est distribuée de manière presque uniforme dans tout le ciel. C'est une preuve clé que l'univers à grande échelle est effectivement homogène et isotrope. Mais pourquoi cette uniformité est-elle importante? Elle nous aide à construire des modèles de l'univers qui peuvent prédire son comportement et son évolution au fil du temps. L'idée d'un univers homogène soutient également que son histoire ne dépend pas de notre position en son sein. Pensez à un grand livre où chaque page raconte l'histoire de l'univers. Chaque page est tout aussi importante, et tout ensemble forment un récit qui ne se centre pas sur un seul personnage ou lieu. Ainsi, le principe cosmologique nous dit que l'histoire de l'univers est une narration collective. Cependant, malgré cette homogénéité, l'univers est rempli de merveilles. Les galaxies, les étoiles, les planètes, tous font partie d'un réseau complexe qui, bien qu'il semble désordonné à petite échelle, s'aligne sur ce principe lorsque nous l'observons dans son ensemble. Mais cet équilibre soulève aussi des questions. Que se trouve-t-il au-delà de ce que nous pouvons voir? Il existe des régions de l'univers que nous ne pourrons jamais observer en raison de l'expansion accélérée. La curiosité humaine a toujours alimenté la recherche de réponses. À mesure que nous progressons dans notre compréhension de l'univers, il est possible que nous découvrions que le principe cosmologique n'est pas une fin, mais un point de départ. Les théories sur la nature de l'univers, comme celle sur l'énergie sombre ou la matière sombre, pourraient changer notre perception de l'homogénéité et de l'isotropie du cosmos. Dans un sens plus philosophique, le principe cosmologique nous invite à réfléchir sur notre place dans l'univers. S'il n'y a pas de centre, si nous faisons tous partie d'un vaste tout, que signifie cela pour notre existence? Cela peut être libérateur de penser que nous sommes connectés à un tissu cosmique plus grand plutôt que d'être de simples observateurs isolés. Enfin, alors que nous continuons à explorer l'univers, le principe cosmologique nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à découvrir, quand chaque nouvelle observation, chaque nouvelle découverte peut apporter de la lumière aux questions que nous nous posons. Ainsi, bien que la notion d'un centre de l'univers puisse sembler séduisante, peut-être que la véritable beauté réside dans la compréhension que nous faisons partie d'un cosmos vaste et étonnant qui continue de s'étendre et de révéler ses secrets. L'idée d'un multivers est aussi fascinante que déconcertante. Que se passerait-il si je vous disais que l'univers que nous connaissons pourrait n'être qu'un parmi tant d'autres, peut-être même une infinité? Cette notion qu'il existe d'autres univers, chacun avec ses propres lois physiques, son histoire et sa forme, nous pousse à remettre en question tout ce que nous savons sur notre place dans le cosmos. Il est possible qu'il y ait des réalités où les choses sont complètement différentes de celles que nous vivons ici. Visualisez une bulle dans un vaste océan. Cette bulle représente notre univers, mais dans cet océan, il y a beaucoup d'autres bulles, chacune isolée des autres. Certaines peuvent être similaires à la nôtre, tandis que d'autres pourraient avoir des lois physiques totalement différentes. Cette image n'est pas seulement excitante, elle soulève aussi des questions profondes sur la nature de la réalité elle-même. Que signifie être une partie d'un seul univers, dans une mer de possibilités?
La théorie du multivers n'est pas seulement une fantaisie de science-fiction. Les philosophes et les scientifiques en débattent depuis des décennies. Certains proposent que, selon certaines théories quantiques, chaque décision que nous prenons pourrait créer un nouvel univers. Ainsi, comme dans un livre où vous pouvez choisir différentes fins, chaque choix pourrait donner naissance à une nouvelle histoire dans un autre univers. Imaginez-vous combien d'univers pourraient exister rien qu'à cause des décisions que nous prenons chaque jour. Un des arguments les plus intrigants sur le multivers provient de l'inflation cosmique. Une théorie suggère que juste après le Big Bang, l'univers s'est étendu à une vitesse incroyable. Cette expansion exponentielle pourrait avoir créé des poches d'espace qui sont devenues des univers indépendants. Ainsi, le nôtre ne serait qu'une de ces poches. Quelles implications cela aurait-il pour notre compréhension du temps et de l'espace? S'il y a d'autres univers, comment cela nous affecte-t-il dans notre quête de réponse sur la vie et l'existence? L'idée d'un multivers défie également notre notion de ce que signifie être unique. Dans un vaste océan d'univers, l'unicité de notre propre univers pourrait s'estomper. Cependant, cela pourrait aussi offrir du réconfort. S'il y a d'autres univers où les choses sont différentes, nous pourrions trouver de l'espoir dans l'idée qu'il existe des réalités où les problèmes que nous affrontons ici n'existent pas, où le bonheur, la paix et l'harmonie sont la norme. La science cherche souvent des preuves tangibles, mais dans le cas du multivers, les preuves peuvent être insaisissables. Si ces univers sont effectivement indépendants, comment pourrions-nous jamais les observer ou les mesurer? Cela mène à une question fascinante. Les effets de ces autres univers, bien qu'invisibles, pourraient-ils influencer le nôtre? L'interconnexion entre eux pourrait être plus subtile que nous ne le pensons. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'idée du multivers. Certains scientifiques soutiennent que, sans preuve directe, ce n'est qu'une théorie spéculative. Mais la science n'est-elle pas, en grande partie, une quête constante de l'inconnu? L'exploration du multivers nous pousse à repenser les limites de la connaissance et à ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Devons-nous accepter l'idée du multivers comme une possibilité valable, même si nous ne pouvons pas la prouver pour le moment? Si le multivers est réel, alors le sens de la vie pourrait changer radicalement. Dans un univers où chaque résultat possible de nos décisions se matérialise, que signifie notre liberté? Choisissons-nous vraiment ou nos décisions ne sont-elles que le reflet d'un vaste réseau de possibilités déjà existantes? Ce dilemme éthique et philosophique est un autre aspect captivant de cette théorie. De plus, la notion d'un multivers pourrait influencer notre recherche de vie extraterrestre. S'il y a d'autres univers, quelles sont les probabilités qu'il y ait des formes de vie dans ces mondes? Nous pourrions parler de civilisations que nous ne rencontrerons jamais, mais qui pourraient être si avancées qu'elles défient notre compréhension actuelle de la vie et de la technologie. Quels secrets ces univers lointains pourraient-ils renfermer? Enfin, le multivers nous invite à réfléchir sur la nature même de la réalité. Notre perception de la vie dans cet univers est-elle la seule vérité? L'idée que nous pourrions faire partie d'un ensemble infini d'univers soulève des questions sur l'existence, l'identité et le but. Dans la recherche de réponses, nous pourrions découvrir que les questions sont tout aussi importantes que les réponses elles-mêmes. Ainsi, la théorie du multivers n'est pas seulement un concept fascinant d'un point de vue scientifique, c'est aussi un miroir qui reflète nos propres préoccupations et aspirations. Elle nous invite à explorer l'inconnu, à remettre en question ce que nous pensons savoir et à imaginer un cosmos qui va au-delà de notre compréhension immédiate. En fin de compte, elle nous rappelle que dans l'immense étendue de l'univers, il y a toujours plus à découvrir, plus à apprendre et plus à rêver. Qui sait combien de secrets restent encore à dévoiler dans l'océan des multivers? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'idée d'un centre de l'univers? C'est une notion intrigante qui a fasciné les philosophes, les scientifiques et les rêveurs à travers l'histoire. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'il y a un point central dans le vaste cosmos, un lieu d'où tout s'étend. Mais est-il vraiment possible qu'il existe un centre de l'univers? Cette question, bien qu'elle semble simple,
nous conduit à explorer des concepts profonds de la cosmologie moderne. Pour comprendre cela, nous devons d'abord abandonner l'idée intuitive que l'univers a un point central. Comme nous l'avons vu avec le principe cosmologique, l'univers est homogène et isotrope à grande échelle. Cela signifie qu'il n'y a pas de lieu spécial qui pourrait être désigné comme le centre. Imaginez-vous debout sur la surface d'un ballon en expansion. Où se trouve le centre de cette surface? Il n'y en a pas, car chaque point sur le ballon s'éloigne des autres de manière égale. L'univers fonctionne de manière similaire. Chaque point, que ce soit notre galaxie ou une galaxie à des milliards d'années-lumière, peut être considéré comme le centre de sa propre perspective. Cela défie notre intuition, car nous sommes habitués à penser en termes de centre fixe, comme le centre d'une ville ou d'une planète. Mais dans l'univers, il n'y a pas de point de référence unique. Cette idée nous amène à une question encore plus fascinante. Si l'univers n'a pas de centre, comment est-il organisé? La réponse réside dans l'expansion même de l'univers, qui a commencé avec le Big Bang. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Big Bang n'était pas une explosion dans un espace préexistant. C'était plutôt l'expansion de l'espace lui-même à partir d'un état incroyablement dense et chaud. Ainsi, il n'y a pas un endroit précis où le Big Bang s'est produit, et s'est produit partout, dans chaque point de l'univers actuel. Cela peut sembler déroutant, mais c'est une clé pour comprendre pourquoi l'idée d'un centre est trompeuse. Chaque partie de l'univers était autrefois compressée dans ce point initial, et maintenant tout s'étend uniformément. Pour mieux illustrer cela, pensons à un gâteau au raisin qui cuit dans un four. À mesure que le gâteau gonfle, les raisins s'éloignent les uns des autres, mais aucun d'entre eux n'est le centre du gâteau. L'univers fonctionne de manière similaire, avec les galaxies jouant le rôle des raisins. Peu importe où vous êtes dans l'univers, tout semble s'éloigner de vous, ce qui donne l'impression que vous êtes au centre. Et cette impression est une illusion causée par l'expansion. Chaque observateur, où qu'il soit, aurait la même impression. Cela nous amène à une réflexion philosophique. Si chaque point peut être considéré comme le centre, qu'est-ce que cela signifie pour notre place dans le cosmos? L'absence d'un centre unique suggère que nous ne sommes pas dans une position privilégiée. Nous faisons partie d'un tout plus vaste, où chaque point est tout aussi important. Cette idée peut être à la fois humiliante et libératrice. Elle nous rappelle que l'univers n'a pas été conçu avec nous au centre, mais que nous sommes connectés à chaque partie de celui-ci. Cette connexion est renforcée par la structure de la toile cosmique, où la matière sombre et les galaxies forment un réseau complexe. Maintenant, une autre question surgit. Si l'univers n'a pas de centre, comment pouvons-nous le cartographier ou le comprendre? Les astronomes utilisent des outils comme les télescopes et les simulations informatiques pour étudier la distribution des galaxies. Ces observations confirment que bien que l'univers ait des structures locales comme les amas et les superamas à grande échelle, il n'y a pas de centre évident. Tout semble s'étendre uniformément, conformément à la théorie du Big Bang. Mais que se passe-t-il si nous considérons l'univers à ses débuts? Juste après le Big Bang, tout était si dense qu'il n'y avait pas de place pour un centre défini. À mesure que l'univers s'est étendu, l'espace lui-même s'est étiré, emportant chaque point avec lui. C'est pourquoi chercher un centre revient à chercher le centre de la surface d'une sphère. Il n'existe tout simplement pas. Cette absence de centre soulève également des questions sur la finitude ou l'infinitude de l'univers. Si l'univers est infini, il n'a pas de limite et donc pas de centre. Mais s'il est fini, comme une sphère, il pourrait être limité, mais sans pour autant avoir un point central. Ces deux possibilités défient notre imagination et nous poussent à repenser notre compréhension de l'espace. En explorant ces idées, il est fascinant de noter que la science moderne continue de tester l'absence d'un centre. Les observations de la radiation cosmique de fond montrent une uniformité remarquable, renforçant l'idée que l'univers n'a pas de point privilégié. Cependant, il y a encore des mystères à résoudre. Par exemple, certains scientifiques explorent l'idée que l'univers pourrait avoir une géométrie complexe qui défie nos modèles actuels.
Pourrait-il y avoir des régions de l'univers qui ne suivent pas les mêmes règles? Bien que cela soit spéculatif, cela montre à quel point notre compréhension du cosmos est encore en évolution. En fin de compte, la question du centre de l'univers nous ramène à une réflexion plus profonde. Pourquoi cherchons-nous un centre? Cette quête pourrait être le reflet de notre désir humain de trouver un sens, une place spéciale dans l'immensité du cosmos, mais peut-être que la véritable réponse réside dans l'acceptation qu'il n'y a pas de centre, seulement un vaste réseau de connexions. Chaque galaxie, chaque étoile, chaque atome est une partie essentielle de cette toile cosmique. Ainsi, bien que l'univers n'ait pas de centre géographique, il nous offre un centre symbolique, notre curiosité. C'est cette soif de connaissance qui nous pousse à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. En contemplant l'immensité du cosmos, nous pouvons nous sentir petits, mais notre capacité à comprendre et à explorer nous rend immenses. L'univers, avec ou sans centre, est un lieu de merveille infinie, et chaque pas que nous faisons dans cette exploration nous rapproche de la compréhension de notre propre existence. Si vous avez aimé ce voyage à travers le cosmos et souhaitez continuer à explorer ces mystères, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'être une partie de cette aventure cosmique et continuons à regarder vers les étoiles pour découvrir ce que l'univers nous réserve.